texte sur lequel je me suis appuyée aujourd'hui pour la méditation du jour nous vient du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 7. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Alors ces versets sont extraits d'un livre de l'Ancien Testament qu'on ne lit pas souvent au culte. L'auteur de ce livre, tel qu'il se présente lui-même au premier chapitre, donc ce livre on l'appelle soit le livre de l'Ecclésiaste, soit le livre du Qoheleth, livre de l'Ecclésiaste si on retient le mot grec, et livre du Qoheleth si on retient le mot hébreu. Eh bien l'auteur, ça serait le roi Salomon, qui se présente aussi comme l'auteur du livre des Proverbes, juste avant, et du Cantique des Cantiques, juste après. Ces livres dans la Bible, dans les Bibles chrétiennes, sont classés dans la partie livre de sagesse. Donc Pentateuque, livre historique, livre de sagesse, prophète majeur, prophète mineur. Dans la Bible hébraïque, par contre, l'Ecclésiaste, il est dans la troisième partie, intitulée Les Écrits, parce que la Bible hébraïque est divisée en trois parties, la loi, les prophètes et les écrits. Alors Salomon, il est connu pour sa sagesse, ou plutôt on devrait dire pour sa recherche de la sagesse. Il en a cherché la source toute sa vie. Alors ce texte, quand on le lit profondément, il met mal à l'aise. Peut-être même on peut le trouver cruel, car il nous met sous le nez, avec beaucoup de détails, toute la série de décrépitudes depuis le début de la vieillesse jusqu'à la mort. Rien ne nous est épargné. C'est tout le processus du vieillissement et la réalité inévitable de la mort que nous lisons. Ce sont des images fortes pour nous rappeler la fragilité de notre existence et aussi l'importance de vivre chaque jour avec sagesse et gratitude envers le Seigneur. La jeunesse et la vitalité ne durent qu'un temps, nous le savons bien, et cela nous est décrit par le menu. Et la tradition rabbinique y a vu toute une série de métaphores. Les gardiens de la maison tremblent. Ce sont nos bras, nos mains, qui en vieillissant font que notre force et notre habileté diminuent, et qu'il devient plus difficile de faire certains actes au quotidien, ou certaines tâches. Les hommes forts se courbent. On s'incline quand nos jambes ne nous supportent plus. La marche et la station debout deviennent un petit peu plus difficiles. Il y a moins de plaisir à se promener, ou plus de difficulté à se promener. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Je ne vais pas vous faire la conjugaison du verbe moudre, parce que c'est vraiment un exercice impossible. Donc c'est du verbe moudre. Les savants juifs y ont vu la description de la dentition. On croque moins facilement dans une pomme ou un sandwich. Il y a moins de plaisir à manger. La vue baisse aussi. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et même on dort d'un sommeil léger, puisqu'on se lève au chant de l'oiseau. Parfois même, ce n'est pas le sommeil léger, mais plutôt l'insomnie, parce qu'on réfléchit, on pense, on ressasse. Et puis on blanchit.
C'est très délicatement décrit d'ailleurs par l'allusion à l'amandier qui fleurit. Parce que l'amandier en fleurs, c'est une profusion de fleurs blanches. Et nos têtes, elles blanchissent. Et puis ça finit par le retour implacable à la poussière. La poussière retourne à la terre. Alors lu comme ça, même si l'écriture elle est délicate et poétique, c'est quand même rude à entendre. Et pourtant, il n'invente rien, il n'exagère rien, le Qoélète ou l'Ecclésiaste. Même, c'est quand même rude à lire parce qu'on n'a pas envie de se mettre ça sous le nez. Retourner à la poussière, mais oui, c'est rappelé dans le psaume 104, verset 29, mais pas que le psaume 104. Tu leur ôtes leur souffle, les voilà qui expirent, redeviennent poussière. La vie, on la commence avec une certaine insouciance, car tout va bien en général, on est en bonne santé, souvent, c'est vrai, pas toujours. Aujourd'hui, en plus des soucis de santé, qui arrivent parfois même quand on est jeune, on a aussi parfois des soucis, par exemple, concernant le travail ou concernant l'entente familiale. Et oui, dans l'imaginaire collectif, la jeunesse fait plutôt penser à l'insouciance, au plaisir, aux sorties, aux nuits blanches dans le carré, à faire la fête ou à danser. On récupère mieux d'une nuit blanche quand on est jeune, et je crois d'ailleurs que c'est ça le critère. Quand on sent qu'on a du mal à se remettre d'une nuit blanche ou d'une nuit passée à danser, là on peut se dire qu'on on sent le poids des années. Et Dieu dans tout ça. Alors ce qui me frappe parfois, c'est quand je lis qu'un otage de longue durée, retenu en otage pendant des mois, voire des années, pour de sombres raisons politiques ou religieuses, ou alors un détenu de droit commun, eh bien, ou les personnes esseulées, elles découvrent Jésus ou se plongent dans la lecture de la Bible pour ne pas mourir de désespoir, peut-être, je ne sais pas, on n'est pas dans leur tête. Car on appelle au secours quand on est au bord du trou, quand on supporte la maladie comme on peut, quand on est dans la tristesse de la perte d'un être aimé. Mais pour rendre grâce, il faut avoir pris le temps de se poser, de regarder et d'écouter autour de soi, d'avoir savouré. Appeler au secours, c'est un réflexe, c'est une phrase réflexe, c'est normal, au secours. Mais rendre grâce. Il y a cet appel à se souvenir de notre Créateur dès notre jeunesse. L'Ecclésiaste nous encourage à chercher Dieu et à lui consacrer notre vie dès le début. Il nous rappelle que la jeunesse est un temps précieux pour rechercher la sagesse et la vérité de Dieu, afin de ne pas perdre de vue notre objectif de vie, notre objectif ultime dans cette vie. D'où cette injonction du Qoélète, de l'Ecclésiaste, à son interlocuteur imaginaire. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Dire merci. Pas seulement dire merci parce qu'on a guéri, ou qu'on a trouvé ou retrouvé du travail. Pas seulement pour ça. Merci pour les mésanges qui viennent manger tous les jours dans le jardin. Merci pour un rire. Merci pour un arc-en-ciel. J'aime bien venir avec un accessoire. Alors, c'est un bocal Le Parfait. Et il est rempli de bouts de papier. Ça doit être l'année 2020. Donc, il aurait pu y en avoir un peu plus des papiers, parce que 2020, vous vous souvenez, c'était quand même une année très, très, très difficile. Et sur chaque bout de papier, un merci pour quelque chose. La mésange, les escadrilles de mésanges qui viennent dans le jardin, une fleur qui arrive une fameuse mauvaise herbe qui arrive à pousser dans 1 cm3 de terre, un animal sauvé, un enfant qui rit, ou quelqu'un qui est de bonne humeur, qui vous accueille ici à l'église ou dans la rue, tout simplement. Dire merci pour ces merveilles. Parce qu'on découvre que oui, pas mal de choses dans notre vie sont vaines. Elles s'évanouissent rapidement, comme la buée, et elles ne laissent pas de traces. Mais une mésange, je reviens toujours aux mésanges, qui vient manger dans votre jardin, ce n'est pas vain. En général, on retient du livre de l'Ecclésiaste ce refrain «
vanité des vanités. Tout n'est que vanité. C'est juste le verset 8 après l'extrait que je vous ai lu, mais rien que ce verset vaudrait une seule prédication à lui-même. Alors c'est un peu lourd à entendre quand même, et même désespérant. Quoi qu'on fasse, c'est le retour à la poussière, pour les bons comme les méchants, et le reste, il est vain. Mais le mot en hébreu, qu'on traduit par vain, souvent, dit quelque chose de plus riche. Le mot hébreu pour dire vain, c'est ével. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors c'est pas la vanité comme on l'entend de l'orgueil, de cette façon qu'on a de se mettre en avant et de montrer qu'on est quelqu'un d'important ou qu'on pense être quelqu'un d'important. L'autre sens de vanité, c'est ce qui est vain, qui est peu utile, parce que fugace, rapide, quelque chose qui ne dure pas, ével. Par exemple, dans la traduction de la Nouvelle Bible Second, pour marquer un petit peu cette nuance, pour ne pas être dans le vain, vanité, donc orgueil, je me mets en avant, la Nouvelle Bible Second a traduit par futilité complète. Tout n'est que futilité. Ce mot veut dire buée, vapeur, le genre de phénomène qui s'évanouit très vite. On souffle sur la vitre, ça fait de la buée, il n'y a plus de buée. Ça disparaît très vite. Ce n'est pas vain, c'est juste rapide. Ça ne dure pas. Ça apparaît et ça s'en va. Quelque chose s'est passé. C'est de la condensation, et puis, ça n'a pas duré. Donc la recherche du bonheur, elle est compliquée parce qu'on cherche quelque chose qui dure plus longtemps que la buée sur la vitre. Et au temps de la jeunesse comme Salomon, on vit plein d'expériences pour trouver le bonheur, en même temps que la sérénité. Dans nos vies professionnelles et également familiales, il nous arrive de nous trouver confrontés à ce qui semble être un échec. On cherchait un but, on a travaillé pour un but et le but n'est pas atteint, comme si on avait travaillé ou fait des choses en vain. Si en effet je vis dans la buée et la vapeur, ma vie, elle est absurde. Elle est faite de pas grand-chose, de choses qui s'effacent vite, qui ne laissent pas de traces, car ce sont des plaisirs éphémères. Ni l'argent, ni les possessions qui donnent pourtant parfois un sentiment de sécurité, et on a besoin d'avoir un sentiment de sécurité. Mais la richesse n'achète pas tout. C'est pas la sagesse recherchée par Salomon. L'Ecclésiaste, il a un copain de galère, je trouve, mais il ne se pose pas le même genre de questions. Son copain de galère, c'est Job. Job s'interroge, mais pourquoi le malheur? Est-ce que j'ai fait un truc de travers? Mais non! Pourquoi ça tombe sur moi? Sa femme lui dit même, va te suicider. Elle lui dit, va te suicider. Et puis il y a le Qoheleth qui demande plutôt, c'est quoi le bonheur? Parce qu'on soit riche ou pauvre, on prend la même pluie sur la tête et on retournera tous à la poussière. C'est ce que Qoheleth décrit quand il parle de ces jours mauvais qui arrivent. Alors Salomon, qui est peut-être l'auteur de l'Ecclésiaste ou du Qoheleth, l'a cherché ce bonheur auprès de la sagesse, mais des femmes aussi, de beaucoup de femmes, de la richesse, des beaux vêtements. Mais non, il n'a pas trouvé la sagesse. Il s'est rendu compte que le bonheur, là, de suite, à la seconde, c'est de la buée et de la vapeur. Tout cela est vain, ça ne dure pas. Je ne sais pas si vous lisez ces articles, c'est assez intéressant, qui parlent des gagnants exceptionnels au loto. C'est pas le bonheur automatique, c'est parfois même le malheur à moyen terme. Tiens, j'ai de l'argent, je peux tout m'acheter, tout ce dont je rêvais. Mais avec ça, il y a aussi toute la cohorte de nouveaux amis qui se déclarent vous aimer beaucoup et qui ont besoin d'aide pour ceci et cela. Et on ne sait pas s'ils nous aiment pour nous ou notre argent. Et puis comme on a tout de suite, on n'a pas le plaisir d'attendre comme l'enfant qui compte les jours avant que ce soit Noël. Combien de dodo avant Noël? Parce que si c'est tous les jours Noël, quel intérêt? C'est un grand classique. Un jour, il y a longtemps, je disais à ma prof de religion, j'avais 12 ans, je m'en souviens, je lui avais dit, est-ce que c'est normal, je ne compte plus les dodos avant Noël? Et elle m'avait dit, c'est parce que tu n'es plus une enfant. Donc on se trompe un peu en donnant de l'importance à ces choses éphémères. Le Qoheleth nous rappelle le retour à la case départ. J'étais poussière, j'ai vécu, je retourne à la poussière. L'âme est séparée du corps.
Et le Colette utilise 4 images vraiment frappantes pour décrire cette séparation. C'est au verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. C'est comme une maison qui s'écroule. Des choses se détachent, d'autres se brisent, se rompent, ça casse. C'est là qu'on se demande, mais c'est quoi le bonheur? L'Ecclésiaste nous donne juste un début de réponse. Juste un début de réponse parce qu'il n'est pas du genre à donner des recettes. Il n'y a pas de recettes dans la Bible. Avant la mort, il y a une vie précieuse. Qu'est-ce que je vais faire pour n'être ni dans le futile, ni dans l'éphémère? L'homme, malgré la science et la technique, même aujourd'hui, il ne maîtrise pas tout. Alors le Qoheleth lui propose juste de cesser de vouloir tout comprendre et tout contrôler. La Bible, voilà, je le répète, c'est pas un livre de recettes. Un peu de ceci, 100 grammes de cela, laisser reposer, revenir après, et tout ira bien pour toi. Bien sûr, il y a les commandements, mais qui se condensent ensuite de 10 à juste 2. Quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements, c'est le plus important, ce qui suit, dépendent toute la loi et les prophètes. La vie, elle est précieuse et éphémère, je le répète, et notre véritable héritage se trouve dans notre relation avec le Créateur. Si je vis selon la loi de Dieu, selon ses commandements, est-ce qu'il n'y a pas un sens qui se détache? Mais bien sûr. Il y a une puissance au-dessus de tout, qui sait tout, peut tout, qui commande tout. C'est le Seigneur qui insuffle sa vie à chacun de nous. La source de la sagesse, elle est peut-être à trouver dans, j'aime pas ce mot, dans la crainte de Dieu, parce que pourquoi avoir peur d'un Dieu qui n'est qu'amour? Plutôt de la révérence, celle qui met à genoux devant quelque chose, quelqu'un qui me dépasse, du respect, une grande considération qui fait littéralement tomber à genoux. Alors chez les protestants, on n'est pas fanat de ce type de démonstration parce qu'elle semble un peu télécommandée, peu sincère, automatique. Et on a quitté parfois certaines confessions chrétiennes à cause de cela. Mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer tomber à genoux devant la grandeur, la sagesse, l'amour de notre Seigneur? Oui, on est protestant, alors les gestes, le cérémonial, les automatismes, on n'est pas raccord, on n'est vraiment pas raccord. Mais on n'est pas obligé non plus de s'imposer des interdits qui n'existent nulle part. Aujourd'hui, nous sommes juste appelés à nous souvenir de notre Créateur et à garder ses commandements. La vie est brève, mais notre foi est éternelle. Alors que choisissons-nous? Choisissons-nous de vivre pour nous-mêmes, pour nos désirs et nos ambitions, dans la buée? Ou choisissons-nous de vivre pour Dieu, pour son amour et sa gloire, seul? La réponse est à nous. Et pour finir, j'aimerais vous lire un texte de Mère Teresa, particulièrement adapté pour conclure cette méditation. C'est un peu comme une réponse à « C'est quoi le bonheur ?» quand tout est buée. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Amen.